Erev Tov, Mevorach, Birshut, Moray, Verabotai. Bezrat Hashem, Itbarach, on s'approche à grands pas de la fête de Purim et on se trouve dans le Shabbat qui précède Purim. On va lire Parashat Vaikra. On ouvre un nouveau livre, le livre des sacrifices, Torah de Kohanim. Et aussi, on va lire cette semaine Parashat Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Bezrat Hashem, on va essayer d'approfondir un petit peu le lien qu'il y a entre ce livre, Parashat Vaikra, le livre des sacrifices au Beth Amikdash, le service divin dans le temple. Quel rapport y a-t-il avec la Parashat Zachor? Et essayer de ce lien, de tirer un enseignement pour pouvoir un petit peu comprendre d'une manière encore plus profonde que représente Amalek. On sait que Amalek, aujourd'hui, on n'a pas de mitzvah de l'exterminer. Pourquoi? Il est marqué dans la Torah, Mahot imhe zecher Amalek. Il dit le Minchat Chinuch, il dit que Amalek aujourd'hui est mélangé dans toutes les nations. Étant donné qu'il est mélangé dans toutes les nations, donc il n'y a pas un Amalek défini. C'est-à-dire que si Amalek est mélangé dans toutes les nations, veut dire que quelque part, c'est le dernier combat avant la fin. Le dernier match qu'on a à gagner avant la venue du Mashiach, c'est la guerre contre Amalek. Et on va faire il y a une remarque qui est faite par Shem Ishmuel, Rabbi Shmuel de Sochachov, qui dit que chaque fois que le peuple juif s'apprêtait à construire un temple, construire un Beth Amikdash, c'était censé, il fallait que précède à cela une guerre contre Amalek. C'est-à-dire que l'extermination d'Amalek, c'est l'enclenchement. C'est pas qu'on se débarrasse de Amalek pour pouvoir avoir un meilleur avenir. C'est que gagner Amalek, anéantir Amalek, c'est le déclencheur de la construction du Beth Amikdash. C'est pour ça que Yehoshua bin Nun, celui juste avant la construction du Mishkan, il y a eu la guerre avec Amalek. C'est pour ça que avec Shlomo HaMelech et David, c'est pour ça que chaque construction, Baruch haba, chaque construction de Beth Amikdash, ça doit précéder par, et la Gemara elle le dit de manière très claire. La Gemara dit dans Masechet Sanhedrin, page 20, qu'il y a 3 mitzvot que les béné Israël ont eu lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël. C'est de nommer un roi, c'est de anéantir Amalek et de construire le Beth Amikdash. C'est quelque chose c'est des choses qui sont en parallèle. Exterminer Amalek, tuer Amalek, c'est ce qui va précéder, ce qui va enclencher le Beth Amikdash. Donc, Bezrat Hashem, ce sera le point sur lequel on va se focaliser. On va se focaliser aussi, je vous donne juste un lien qu'on va développer, c'est que le Sefer Vaikra, c'est le sacrifice, les korbanot. Si aujourd'hui on prie 3 fois par jour, on fait des prières, on fait la tfila, on essaie de la faire avec le plus de kavana possible. Et si lorsqu'on a des problèmes, alors on s'adresse à Hachem, la notion de tfila a été instaurée étant donné qu'il n'y a plus de korbanot. C'est-à-dire que ce livre de Sefer Vaikra nous enseigne le lien qu'on a avec Hachem, le rapprochement qu'on a avec Hachem, la possibilité de lui parler, de s'adresser à lui et de lui demander. C'est la kirva. Donc, le Chumash Vaikra nous parle de la connexion avec Hachem. Amalek, c'est exactement l'inverse. Dans les Sfarim qu'on va voir aujourd'hui, Amalek est intitulé le Mafrid. Amalek est appelé le séparateur, celui qui va détacher le peuple juif d'Hachem. C'est-à-dire que Vaikra et Zachor sont exactement la thèse et l'antithèse. Vaikra, c'est la connexion, et Amalek, c'est celui qui va essayer de la couper. Il va essayer de couper cette connexion qu'on a par l'intermédiaire des korbanot. Ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, et on va essayer d'approfondir un petit peu quelle est la signification d'être proche d'Hachem ou d'être éloigné d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Un homme, lui, il est proche d'Hachem ou il est loin d'Hachem? Ma'inaf kamina, qu'est-ce que ça a généré? Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Donc ça, c'est notre sujet ce soir. En réalité, la parashat Vaikra, on peut la présenter en quelques secondes. Elle contient 5 chapitres et la Torah va nous décrire les 5 sortes de sacrifices qui sont au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, tout le long de l'année,
il y a énormément de sacrifices, mais finalement, ils appartiennent à 5 familles, 5 sortes de sacrifices. Nous avons le Korban Ola. Korban Ola, c'est un Korban qui va entièrement, complètement, on le brûle pour Hachem. Il y a le Korban Shlamim. Shlamim, c'est un Korban qui est moitié pour Hachem, moitié pour nous. On en profite aussi. En général, par exemple, le sacrifice journalier, Ola Tamid, c'est Ola. Ça va entièrement vers Hachem. Mais dans les fêtes, Chagiga, le fête du Chag, c'est les Shlamim. Parce que Kadosh Baruch Hu, il veut se réjouir et que nous aussi on se réjouisse. Il y a Korban Khatat, lorsqu'un homme faute. Il y a, il y a la Mincha. C'est une Mincha, ça peut être dans le Toda, quand on veut remercier, etc. Il y a la Mincha. Et en dernier, il y a le Hacham. Hacham, c'est lorsqu'il y a toutes sortes un homme qui a euh, atteint la pureté du Beth Amikdash, un homme qui a volé, Hacham Gezelot, Hacham Me'ilot, Hacham Shimcha Charoufa, toutes sortes de. Donc voici les 5 familles. Et donc chaque chapitre va traiter Ola, Shlamim, Toda, Khatat et Hacham. Donc c'est les 5 chapitres qui vont nous parler de ces cinq sortes, 5 espèces. Et on va entamer tout de suite avec une marloquette, Rishonim, entre le Rambam et le Ramban. Deux Rishonim géants qui vont avoir une marloquette très très fondamentale sur ce qui concerne le sacrifice. Imaginons un petit peu, essayons d'examiner un petit peu. Un homme faute, il transgresse, il a fait, sans faire exprès, il a transgressé le Shabbat. Il ramène un korban khatat. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène une bête, on va la battre, on va la brûler, on a tout un processus, et ça lui pardonne. Ça lui pardonne sa faute. Kaparat avonot. Comment ça marche? C'est quoi le sens du korban? Donc, on a une marloquette entre le Rambam, Maïmonide, et le Ramban, Nachmanide. Les deux vont avoir une marloquette. Qu'est-ce que c'est le sens du korban? Le Rambam, dans le livre Moreh Nevuchim, Chelek Gimel Perek Memvav, le Rambam, il dit quelque chose de très étrange. On ne serait pas attendu à ça. Il dit le Rambam que le sens du korban, c'est pour contrer la croyance des idolâtres. Il dit le Rambam que les Juifs, dans tout le long de l'exil, et même quand c'est pas l'exil, ils vivent parmi les idolâtres. Et les idolâtres, alors, à cette époque-là, ils travaillaient, par exemple les Égyptiens, on sait très bien que c'était le mouton, le talé. Le mouton, c'était l'Arvodazara, c'était l'idolâtrie de l'Égypte. Les hindous, c'est le bétail, les vaches. Aujourd'hui, il y a une vache qui traverse, on n'a pas le droit de klaxonner, on n'a pas, parce que c'est le dieu. Alors donc, il dit le Rambam, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'un homme vient exclure toutes sortes d'idolâtries, toutes sortes de émounotes qui sont erronées, des croyances erronées, et il vient dire, voilà, je prends ce Avodazara, je le sacrifie pour Hachem, c'est-à-dire que je le tue pour montrer que c'est Hachem qui est le Dieu, l'ultime Dieu, ça me donne Kaparatavona. Comme ça, interprète le Rambam, le Inyan des Korbanot. Le Ramban, il dit sur les paroles du Rambam que c'est d'ivrei Havaï. D'ivrei Havaï, c'est des choses vaines. Et il dit, comment est-ce possible que le Rambam pense que le Misbéach est un simple autel qu'on vient tuer et abattre dans cet endroit saint? On abat des animaux, etc. Tout ça, pourquoi? Pour exclure ceux qui se trompent. C'est ça tout le but. Il dit, la Torah appelle les korbanot, ici dans Parashat Vaïkra, Ishe Reach Nichoach Lashem. C'est-à-dire que le sacrifice de korban n'est pas seulement pour toi. Le sacrifice, il est aussi pour Hachem. Ishe Reach Nichoach Lashem. Si c'était vraiment seulement pour exclure de l'arbre d'Azara, le Ramban, il donne une autre explication. Il dit le Ramban la chose suivante. Il dit lorsqu'un homme faute, on sait que chaque action de l'homme, chaque chose que l'homme fait,
elle est composée de trois paramètres. Elle est composée de trois paramètres. Marshava, un homme pense à faire l'action qu'il va faire. Dibour, l'homme s'exprime dans des choses qu'il souhaite s'exprimer, parler. Et on a le maasé, marshava et l'action. Marshava, dibour ou maasé. La pensée, la parole et l'action. Alors donc il dit le Ramban, c'est la raison pour laquelle quand un homme faute, il va apporter un animal et il va mettre ses mains sur l'animal pour dire voilà, c'est la partie du maasé, c'est la partie de l'action qu'il est en train de mettre, de présenter sur l'autel. Après, il va faire le vidouille avec avec sa bouche, c'est le dibour. Et ensuite, quand on va brûler les, les, les kélayotes, c'est-à-dire les membres intérieurs, on sait que les reins, etc., c'est l'endroit où il y a les ta'avot, où il y a les pensées, ce qui font Avraham Avinu, comment il a appris la Torah. Marqué que ces deux reins, ces deux kélayotes, l'ont enseigné la Torah. C'est-à-dire que les kélayotes, c'est un membre qui est rattaché, qui porte conseil, et qui donne conseil, qui est de Marshava. Alors, c'est pour ça qu'il dit le korban, il est aussi composé de ces trois paramètres, de Marshava, Dibour, Maaseh. Alors maintenant, comment ça marche? Comment c'est Mechaper? Il dit le Ramban, il dit chez Izrok Adam, et lorsqu'on jette le sang, on prend le sang de la bête, on va jeter sur l'autel, sur le misbéach, il dit l'homme doit penser que ça vient remplacer son sang à lui. On sait que le sang symbolise la vitalité, qui est Adam ou un Nefesh. Alors quand on jette le sang de la bête, alors ça vient Keneged un Nefesh, à la place de sa vie. Nefesh tachat Nefesh. Maintenant, il dit c'est ça le Inyan. Et le Ramban ajoute un mot en disant que le Korban vient du langage Leitkarev. Korban, c'est Leitkarev, se rapprocher d'Hachem. Voici les paroles du Ramban. Avant de rentrer dans l'explication du Ramban que va nous éclairer le Maharal de Prague, nous éclaire ces paroles du Ramban. Que veut dire Korban? Si vraiment le sacrifice s'appelle Korban du langage de la racine de se rapprocher, forcément que tout le sens du Korban, c'est se rapprocher. Maintenant, comment en se rapprochant, on peut effacer des avérotes, on peut effacer des fautes. Alors, avant de rentrer dans ça, on va juste terminer nos questions, juste pour pouvoir bien commencer. Alors, comme j'ai dit, on va essayer de comprendre le rapport qu'il y a entre le rapprochement du livre de Vaïkra, la parashat Vaïkra et parashat Zachor, parce que Vaïkra, c'est se rapprocher à Hachem, et Amalek, Zachor, c'est celui qui va séparer Hachem. Il est appelé dans les livres de Chassidut et de Kabbalah, Amalek, il est appelé le Mafrid. Le Mafrid, c'est le séparateur. Ainsi, on va essayer de comprendre le sens profond des korbanot, des sacrifices, comment on peut se rapprocher d'Hachem par les sacrifices, comment on peut effacer des avérotes par les sacrifices. Et aussi, on va juste deux petites remarques sur l'histoire de Amalek. Vous savez que l'histoire de Amalek est évoquée dans la Torah dans deux endroits. Dans le livre de Shemot, à la fin de Parashat Beshalach, après la traversée de la mer Rouge, ils sont arrivés à Rephidim, et à cet endroit-là, il y a eu la guerre avec Amalek. Et là-bas, la Torah nous raconte l'histoire de la guerre avec Amalek. Et après, dans Parashat Kitetse, on lit Zachor et Asher Asalem. Souviens-toi ce qui est écrit dans le livre de Shemot. Souviens-toi, Zachor et Asher Asalecha Amalek Bader Besetchem Mitzrayim. Et donc, dans cette semaine, on va lire les deux passages. Ce Shabbat, on va lire le passage de Zachor. Et le jour de Purim, on va lire le passage de Vayavo Amalek. C'est le passage à la fin de Béchalach. Alors, juste deux petites questions. À la fin de Parashat Beshalach, il est écrit comme ça. Vayavo Amalek, Vailachem im Israël berefidim. J'aimerais un petit peu ce soir saisir, essayer de comprendre que représente Amalek. Pourquoi c'est si important de savoir que représente Amalek? Parce qu'on va voir que la construction du Beth Amikdash est engendrée par la Mechiyat Amalek. C'est seulement lorsqu'on va exterminer Amalek, c'est là que va naître le Beth Amikdash. Alors, il est marqué comme ça. Va y avoir Amalek, va ilachem im Israël berefidim.
Donc Amalek est venu faire la guerre. Moshe el Yehoshua, Moshe va nommer Yehoshua, qui soit le chef de la guerre. C'est lui qui va, Yehoshua Benoun, c'est lui qui va faire la guerre contre Amalek. Et il dit, Moshe Rabbeinu, moi, je ne vais pas faire la guerre, je vais monter sur la colline avec mon maté et je vais je vais prier. Vayas Yehoshua Kasher Amarlo, où Moshe Aharon Vechour, Moshe va monter dans la montagne, accompagné de Aharon et Chour. Vehaya Kasher Yarim Moshe Yado, lorsque Moshe lève les mains, Vegavar Israël, Vekasher Yaniach, et lorsqu'il baisse les mains, c'est Amalek qui gagne. Et voilà que les mains de Moshe sont lourdes, vidé Moshe Kevedim, Vaikrou Even, donc ils vont prendre une pierre, ils vont mettre sous Moshe, comme ça Moshe peut s'asseoir, parce que Moshe avait les mains lourdes. Aaron Vechur Tamchou Beyadav. Aaron et Chour, c'est pas pour rien qu'ils sont venus avec lui, c'est lui qui lui a attrapé les mains en haut. Mise Echad ou Mise Echad. Vahi Yadav Emunad Bo Hashemesh. Et Vayachalosh Yoshua et Amalek. Yoshua a réussi à affaiblir Amalek. Et là, Hachem dit, écrit dans le livre, Ketov Zot Zikaron Basefer, Vesim Beozne Yoshua, Kimacho Imche et Zecher Amalek. Et la Torah termine en disant, Vayomer, donc Dieu dit, Kiyad al Kessia. Non, c'est Moshe qui dit, Kiyad al Kessia. Il y a une main qui attrape le trône d'Hachem. Milchama la Hachem ba Amalek. Et la guerre, Hachem a une guerre contre Amalek. Midor. De là après nos Chachamim, que en Hachem Shalem, ve'en Akise Shalem, ad sheimachez harosh el Amalek. Le nom d'Hachem n'est pas entier, et le trône d'Hachem n'est pas entier, tant que Amalek existe. C'est une chose qui a été dite sur aucune autre nation. Pas sur les Égyptiens, pas sur les Grecs, pas sur les Édom, sur Amalek. Amalek, on dit que tant qu'il existe, il n'y a pas de trône. On peut comprendre maintenant pourquoi il n'y a pas de Beth Amikdash. Ce qui va faire naître le Beth Amikdash, c'est parce que tant que Amalek existe, En Hashem Shalem, le nom d'Hachem n'est pas complet, et Ve'en Akise Shalem. D'où on sait ça? Parce qu'il y a marqué Kiyad al Kessia. Les deux mots sont coupés. Normalement, on dit qui c'est. Il y a marqué Kes. On a enlevé le Aleph. Et Kessia, au lieu de marquer Yudke Vavke, il y a marqué seulement Yudke. On voit que le nom d'Hachem est manquant et le trône d'Hachem est manquant. Qu'il y a dans le Kessia. Pourquoi? Qu'y a-t-il de particulier? A priori, Amalek, c'est encore une nation qui fait la guerre contre les Juifs, pas plus que les autres nations. Pourquoi Amalek, sa présence, empêche le nom d'Hachem de rayonner, que le nom d'Hachem rayonne dans le monde et le trône d'Hachem ne soit pas entier? Voici la question. Ainsi, le Al-Shich HaKadosh, dans son livre Torah Moshe, le Al-Shich HaKadosh il pose encore plusieurs questions sur le. Il dit pourquoi Moshe Rabbeinu il a nommé Yehoshua en particulier pour faire la guerre contre Amalek? Pourquoi Yehoshua c'est celui qui correspond le plus? Ainsi, pourquoi lorsque Moshe, c'est quoi ce Enyan? Que Moshe il levait les mains, alors il gagnait. Quand Moshe baissait les mains, il perdait. Il y a la Mishnah déjà dans Rosh Hashanah, la Mishnah elle dit que lorsqu'il avait les mains en haut, Am Israël faisait tchouva. Et c'est quoi après les mains étaient lourdes? Tu connais la Gvoura de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu était Gibor. Comment ça fait que Moshe Rabbeinu c'est lourd? Et pourquoi il lui a emmené une chaise pour qu'il s'assoie, une pierre? Et qu'est-ce que ça sert si vraiment il n'a pas les forces de baisser les mains, de lever les mains? Alors pourquoi c'est Aaron et Hur, ils l'ont tenu les mains? Ça, c'est les mains. C'est quoi le Inyan? Le Sheikh Hagadosh, il essaye vraiment de chercher la profondeur, d'analyser la profondeur de l'Inyan avec Amal. Pourquoi on va essayer de comprendre la paracha et de comprendre le. Alors donc je reviens aux paroles du Ramban. Le Ramban a donné une phrase. Il dit Korban, Milachon, Griva ve'Achdut. Korban, ça vient du langage rapprochement. Quel rapport entre un sacrifice et un rapprochement? Alors, il y a le Maharal. Il dit le Maharal dans son livre Be'er Gourari et aussi dans Chidushei Agadot. Il dit le Maharal quelque chose de très intéressant. Il dit Yesh Anashim To'im. Il y a des gens qui se trompent dans ce que c'est la signification du sacrifice.
Il dit, il y en a, ils se trompent. C'est quoi un sacrifice? Il y en a qui pensent que lorsque, imaginez, un homme, il blesse son ami. D'accord? Il blesse son ami, il a vexé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie un mishloach manot. Il lui envoie un cadeau. Pourquoi? Parce que le cadeau, ça montre que je t'aime, ça montre que je regrette, ça montre que je voulais pas, ça rapproche. Alors il y en a qui pensent que le korban, c'est qu'on a vexé Hachem. Et en donnant ce korban, alors Hachem dit, ah merci, Sherech Nichoach. Hachem, tu m'as fait du nachatoire. Ok, je te pardonne. Il dit, selon cela, c'est des to'im. Donc il se trompe. Il dit le Maharal, non, c'est pas ça. Il dit le korban, la signification du korban, c'est pas que le korban va engendrer le rapprochement avec Hachem, c'est l'inverse. C'est le rapprochement avec Hachem qui va engendrer d'épargner les punitions. Pourquoi? Il dit lorsqu'un homme faute, alors il s'éloigne d'Hachem. Il dit le Maharal, quelqu'un qui fait une avéra, il s'est éloigné. La faute l'éloigne d'Hachem. Et lorsqu'un homme va prendre un animal, que l'animal, c'est la chose la plus proche de lui. C'est quelque chose qui lui ressemble le plus. Ça a un esprit, c'est un être vivant, ça a des mains, ça a des pieds, ça a une marchava, dibour, maasé. Lorsqu'un homme il va faire ça, il va le prendre, il va reconnaître. Rabbeinu Bachir, il est modé, il vient devant le misbéach, il dit à Kadosh Baruch Hu, je reconnais le mal que j'ai fait. Et maintenant, je souhaite revenir vers toi. C'est pour ça qu'on va prendre cet animal et on va le faire monter vers en haut. Alors donc, l'homme, il se rapproche à nouveau. Maintenant, lorsqu'un homme, il s'est rapproché avec Hachem, automatiquement, la faute est nettoyée. Pourquoi? Parce que la faute, on a dit, elle cause un éloignement. Mais lorsque je me rapproche, alors la faute, elle s'en va. Parce que si je suis proche, la metsiout, lorsque le résultat est là, que je suis proche d'Hachem, donc toutes les fautes, c'est pour ça qu'on dit, c'est ça le langage kapara. Quand on dit qu'on est pardonné, c'est kapara. Kapara, c'est quoi le langage kapara? Kapara, ça vient du langage nettoyage. Les chaper, c'est les kanéach, c'est nettoyer. Lorsqu'on est proche d'Hachem, alors automatiquement, on est nettoyé de la faute. C'est mechaper. C'est pas que le korban, il vient nous faire pardonner et après on se retrouve proche d'Hachem. C'est l'inverse, il dit le Maharal. Il dit le korban, étant donné que on met toute notre âme dans ce korban, donc on se rapproche d'Hachem, et quelqu'un qui est proche d'Hachem, donc il n'y a plus de séparation. Donc là, la faute, elle s'en va. Comme ça, le Maharal voit la chose. Et moi, j'aimerais, maintenant qu'on comprend que tout le sens des corbanotes, c'est la proximité avec Hachem pour se rapprocher de l'éloignement qu'on a eu à cause des fautes, que signifie être proche d'Hachem et que signifie être loin d'Hachem? Ça, c'est le chidouche que j'aimerais apporter ce soir. C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire d'être proche d'Hachem ou d'être loin d'Hachem? Quand on fait la tfila, ça vient du langage ptila, une mèche. C'est lorsque deux fils de tissu, deux fils ils sont enlacés, ça forme une mèche, une ptila. La tfila, c'est lorsqu'on se rattache à Hachem. Parce que la tfila, elle est keneged korbanot. Et le korbanot, c'était comme on dit ici, c'est lorsqu'on donne tout, marshava dibourma, c'est on revient vers Hachem. Alors, que signifie être proche d'Hachem? Que signifie être loin d'Hachem? Donc, si on comprend ce que c'est être proche d'Hachem, on comprendra le sens des korbanot, vaikra. Et si on comprend ce que c'est loin d'Hachem, on comprendra ce que c'est Amalek. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la thèse et l'antithèse, c'est vaikra et zachar. Il y a un pasouk qu'on récite tous les jours 3 fois, au moins. Karov Adonai lechol koreav, lechol asher ikra'uhu be'emet. Dieu est proche de chaque personne qui l'appelle vraiment. Karov Hashem lechol koreav, lechol asher ikra'uhu be'emet. Pourquoi je me suis rappelé de ce pasouk? Parce que, regardez dans la Parashat Shavua, le premier mot du Sefer Vaïkra. Le premier mot de Vaïkra, du Sefer, il y a marqué Vaïkra el Moshe, Dieu appelle à Moshe, regardez le pasouk, il y a un petit Aleph. Faites attention qu'il y a un petit Aleph, Vaïkra, petit Aleph. Pourquoi il y a un petit Aleph?
Pourquoi il y a un petit Aleph? Comme ça pose la question le Baal HaTurim. Il dit Baal HaTurim que lorsque Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit le Sefer Torah. Quand il a écrit le Sefer Torah, il voulait écrire Vaikar El Moshe. Il voulait pas marquer, il voulait enlever le Aleph, Vaikar. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit Vaikar, veut dire que c'est occasionnel. Dieu l'a appelé occasionnellement. C'est-à-dire que pas, c'est pas Hachem, il se sent libre avec lui. Il a appelé Vaikar, ça vient du langage mikré, occasion. Vaikar milachon mikré. Comme qui? Comme Bilam. Bilam, Hachem s'est adressé à lui, mais il a marqué là-bas Vaikar Elohim el Bilam. Pourquoi il a marqué Vaikar? Parce que, pour te dire que Hachem, quand il a appelé Bilam, c'est pas parce qu'il se sentait à l'aise avec lui, non, c'était occasionnellement. Il avait besoin de s'adresser à lui, s'adresser à lui. Mon cher Rabbeinu, étant donné qu'il était un ave, il était humble, il voulait pas écrire Vaikra, comme si Hachem l'appelait, dès qu'il était à l'aise avec lui, il l'appelait. Non, il voulait marquer Vaikar. Mais Hachem, il a dit non, j'écris Vaikra. Alors mon cher Rabbeinu, il a dit, alors viens, on fait une pishara. Alors viens, on fait quelque chose qui est au milieu. J'écris Vaikra avec un Aleph, mais j'écris un petit Aleph. Comme ça, il dit le Baal HaTurim. Rashi, il dit, Vaikra el Moshe, Lechol dibrot ou lechol amirot ou lechol tzivouim kadma kri'a. A priori, il n'y a pas besoin de dire Vaikra el Moshe. On aurait pu commencer le Sefer en disant Vaidaber Hashem el Moshe, mais ouais, le Moed est mort. Il y a marqué Vaikra el Moshe, Vaidaber Hashem elav. A priori, c'est inutile ce passou. Il dit Rashi, Lechol dibrot ou lechol amirot, lorsqu'Hachem veut parler et s'adresser à quelqu'un, avant de lui dire, il apprend, il appelle, Vaikra. Leshon Chiba. C'est un langage d'affection. La shon shemal asharet mishtamshin bo. Et c'est un langage que les anges utilisent. Comme il est écrit chez Nehemar, Vekara ze elze ve'amar. Aval le nevi'e umot ha'olam akum. Nigla elehem belashon arai vetum'a. Chez Nehemar, Vaikar Elohim bel Bilam. Donc Rashi ne rentre pas dans le petit Aleph, c'est le Baal HaTurim. En tout cas, il dit ici, Rashi, que lorsqu'on parle du terme Vaikra, c'est un langage de Chiba. Et moi, je vous pose la question. Deux questions. Vaikar, ça veut dire occasionnel, je suis d'accord. Ça veut dire que je t'aime pas. Mais Vaikra, ça veut pas forcément dire que je t'aime. Je peux parler avec quelqu'un souvent, sans qu'il y ait de riba, sans qu'il y ait d'affection. Ou Rashi voit dans ce mot Vaikra el Moshe que c'est la shon riba. Les anges s'appellent les uns aux autres. Qui t'a dit qu'ils sont mechabevim? Ou tu vois dans le langage Vaikra que c'est la shon riba. Et deuxièmement, pourquoi seulement maintenant on te dit Vaikra el Moshe? C'est maintenant qu'on connaît Moshe, ça fait déjà un Sefer entier qu'on connaît Moshe. Depuis Sefer Shemot, depuis le Parashat Shemot, tous les parachiotes, on voit Moshe sur Tetzavé. Et pourquoi là-bas ne peut pas marquer Vaikra? Si on arrive à Torah de Kohanim, Vaikra el Moshe, Shon Chiba, pas comme Bil'am. Ma'inyan. C'est pour ça que je me suis rappelé du Pasuk. Karov Hashem lechol korav, lechol asher ikra'u be'emet. Là-bas aussi dans ce Pasuk, David Amelech, il dit que Dieu est proche de celui qui l'appelle, qui est Koré, Vaikra. De là, tu vois que Vaikra, c'est une proximité, c'est une riba. Mais pourquoi? Je pense comme ça. Ça, j'ai été inspiré du Shem Ishmuel, quand on va le voir tout à l'heure. Le Shem Ishmuel, il dit que le sens profond des corbanotes, des sacrifices, c'est que Hachem, il veut nous transmettre un message que nos actions ont une influence et ont un impact. C'est-à-dire que une personne qui croit en le pouvoir qu'Hachem lui a donné dans ses actions, c'est quelqu'un qui se sent proche d'Hachem. Pourquoi? Lorsque j'appelle quelqu'un, alors je peux l'appeler pour lui dire, hey, tu peux m'aider, tu peux me faire quelque chose. Mais il y a l'ikrolo. L'ikrolo veut dire quand je m'adresse à lui parce que j'ai besoin de lui, j'ai envie qu'il me fasse quelque chose. Alors lorsque mon appel va engendrer une réponse, ça c'est une kri'a. Et d'où on voit ça? Les malachim. On dit tous les jours dans Uval Etzion que les malachim, dans les cieux,
Ils s'appellent les uns aux autres, Vekara ze el ze, Ve'amar, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils font la Kedusha. Pourquoi ils s'appellent les uns aux autres? Parce on dit, c'est quoi le Targum? On dit, Umekabelin den minden. C'est quoi Mekabelin den minden? C'est qu'ils se donnent la permission les uns aux autres. Un, il demande à l'autre, tu veux qu'on fasse la Kedusha, tu veux qu'on sanctifie le nom d'Hachem. Et l'autre, il dit, oui, et toi aussi, tu veux qu'on fasse. Vekara ze el ze, c'est-à-dire que la kri'a, le sens profond du mot kri'a, c'est pas simplement comme on dit aujourd'hui, karatilo, je l'ai appelé. Non, c'est pas seulement appeler quelqu'un. Mais kri'a veut dire, c'est-à-dire s'adresser à lui de manière d'une connexion que ce que je lui demanderai, tout ce que je lui demande, il fera, et tout ce que lui me demandera, je ferai. Kri'a, c'est un chibour. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le passage que Dieu, il est proche de celui qui l'appelle vraiment. Quand il appelle. Si on appelle, alors on est proche. Non, peut-être Hachem, il t'écoute si tu l'appelles. Pourquoi tu vois Karov Hachem lechol kore'av, lechol asher ikra'u be'emet. Parce que lorsque j'appelle le terme kri'a, son sens profond est proximité avec Hachem. C'est lorsque moi, quand je vais demander à Hachem, Hachem, il va me donner. Si quand moi je demande à Hachem, Hachem, il me donne, c'est-à-dire qu'Hachem est proche de moi. Ça veut dire que je suis conscient qu'Hachem est proche de moi à tel point que lorsque je veux lui demander, il va me donner. Moi, j'ai demandé, j'ai fait une action, moi, Bassar Vadam, je suis un homme parmi tout homme, création, créature d'Hachem, la créature, elle va demander et le Dieu, il donne. Ça prouve qu'il y a une proximité. Ça prouve qu'il y a un kirva, un rapprochement. Il dit le Shem Mishmoach, c'est ça le korban. Qu'est-ce que veut dire le Maharal et le Ramban? Que korban, ça vient du langage de rapprochement. Il dit parce que l'homme et les Juifs, Hachem, il leur a donné le monde, le fonctionnement du monde entre leurs mains. Par leur mitzvot, par leur sacrifice, par leur prière, c'est comme ça que le monde a fonctionné. En fonction de leurs actions. Et si l'homme est conscient du pouvoir qu'il a entre les mains, parce que selon mes actions, je vais faire fonctionner le monde, ça, c'est la kirva. Ça, c'est la proximité avec Hachem. C'est comme ça que je pense expliquer que signifie, on a posé la question, ça signifie quoi d'être proche d'Hachem ou d'être loin d'Hachem? C'est quelqu'un qui est proche d'Hachem, c'est quelqu'un qui, il appelle Hachem, et il dit Hachem, voilà, je fais une action, et cette action, elle est censée engendrer quelque chose. Cette action, elle va faire quelque chose. C'est-à-dire on a une proximité. C'est comme quand j'appelle quelqu'un, on communique, exactement. Et une communication, une proximité. Mais quelqu'un qui est loin d'Hachem, c'est pas forcément quelqu'un qui est pas croyant, c'est pas forcément quelqu'un qui est fauteur, mais c'est quelqu'un qui est loin d'Hachem, c'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui ne communique pas, c'est-à-dire il ne croit pas que ses actions, que ses demandes, que ses prières ont de l'impact. Donc il est loin d'Hachem. Maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir comprendre pourquoi l'enseignement de Vaïkra, pourquoi le Vaïkra et le Moshe, c'est seulement ici. Hein? On a dit, tout le Sefer Shemot, on aurait pu dire Vaïkra et le Moshe. Pourquoi la Torah, elle a attendu jusqu'à Sefer Vaïkra, Vaïkra et le Moshe? Parce que Vaïkra el Moshe, ça a été dit à l'entrée, à l'ouverture du livre des Korbanot. Et le livre des Korbanot, c'est le livre du rapprochement. Korbanot, Milachon Korban. Alors donc, Hachem, il dit à Moshe, Vaïkra el Moshe. C'est là qu'il dit que Vaïkra la Chiba. Il dit, enseigne, transmet cette proximité au peuple juif. Qu'il sache que lorsqu'il va y avoir un temple, lorsqu'il va y avoir des mitzvot à faire, lorsqu'il va y avoir des prières à faire, qu'ils sachent que par leurs prières, que par leurs sacrifices, ils sont proches de moi le déroulement et le fonctionnement du monde est à leur merci et dans leur pouvoir. Parce que je communique avec eux. Ils me demandent, je donne. C'est pour ça que l'enseignement de Vaïkra el Moshe, il est particulièrement ici. Maintenant qu'on a compris que c'est ça le sens profond de la Kirva, essayons de comprendre maintenant si c'est ça la thèse, où est l'antithèse de Amalek. Alors je vais vous lire 2 livres de Chassidut, après on va essayer de les expliquer. Bnei Issachar, le Rav Tzvi Elimelech Midinov, et le Shem Ishmuel, Rabbi Shmuel Mesochatcho. Il dit le Bnei Issachar, écoutez, la géonoute de nos Chachamim, de nos sages. Dans Megillat Esther, on va lire Bezrat Hashem, Chaim Tovim Shalom, on va lire où commence, on voit la Megillah, elle commence par le renforcement de Haman,
Haman qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui va faire un décret de mort, etc. Il est proche du roi et le roi, il l'invite de partout. Une pyramide, ça monte, et dès qu'il arrive à la pointe, après, il dégringole. Jusqu'à temps qu'il est pendu et que c'est terminé et que c'est pourri. Le haut de la pyramide, c'était où? C'était lorsque Esther, elle a fait un festin. Elle a invité le roi, elle a invité Haman. Donc, dans le festin d'Esther, il y avait deux personnes très importantes. Achashverosh et Haman, il a dit, ah, moi, je suis invité. Je suis au summum. Il a fait déjà le décret contre les Juifs. Il est au top. Et il arrive au Michté. Et là commence, et là, la dégringolade, elle commence où? Lorsque Haman, il va tomber sur le lit de Esther. Vehaman nofel alamita. Lorsque Haman, il est nofel alamita, il tombe sur le lit d'Esther, c'est là que le roi, il va lui dire, Agam lichbosh et amalka emi babait. C'est là qu'il commence, c'est le début de la fin. Dit Baal Tourim, encore une fois Baal Tourim, qu'il y a marqué deux fois dans le Tanakh, dans tout le Tanakh, il y a marqué deux fois le mot alamita. Dans Megillat Esther, Haman nofel alamita. Et il y a une deuxième fois où il y a marqué alamita. Dans la parasha de Vayechi, Yaakov Avinu, il est à la fin de sa vie, et il appelle ses enfants pour leur faire des brachot. Il y a marqué Vaitrazek Israël, Vayeshev al Rosh Amita, alamita. Comme ça, il dit Balatourim. Voilà. Il y a marqué deux fois. Le Balatourim, c'est fréquent. Il nous dit, voilà, il y a un terme, un mot, plusieurs fois dans le Tanakh, ça c'est marqué ici, c'est marqué. Voilà. Alamita, Amita, c'est marqué deux fois. Chez Yaakov Avinu et chez Aman Aracha qui tombe sur l'île d'Esther. Il dit le Bnei Issachar, c'est pas pour rien qu'il dit c'est Balatourim. Il dit le Bnei Issachar. Ve'aman nofel alamita, vaitrazek Israël, vayeshev alamita. Ma ramzou beze. C'est quoi le remez? Il dit, bah les ramez qui y a dans le Kessia. Ça vient nous rattacher tout ça à Amalek. Chez Akadosh Baruch Hu nishba, she'en Hashem shalem ve'en akiseh shalem ad she'imachez harosh el Amalek. On a dit que le nom d'Hachem et le trône d'Hachem n'est pas entier tant qu'Amalek existe. Maintenant, il dit, Aman, je sais que vous aimez les guématriotes. Alors, c'est parti, on a. Aman, c'est la guématria de combien? 95. Aman, c'est Ikar Klipat Amalek. Aman, c'est c'est la Klipa de Amalek. Maintenant, Rabotai, Kessia, c'est la valeur numérique de combien? Kes, Kaf, c'est 20, Samer 60, 80, Yud, 15, 95. Donc, Aman et Kessia, le trône d'Hachem, même valeur numérique. Maintenant, Veine bemerkavat mea zeleumadze, Aman begimatria tzadike. Maintenant, c'est quoi la gematria de qui c'est David? Bon, je vais raccourcir tout ça, 95. Il dit, c'est quoi le remez? Hein? Qui c'est David? Non, pas avec He. Qui c'est David? Kaf, Samer, Aleph, c'est 61. OK? Kaf, Samer, Aleph, 61. David, c'est Dalet, Vav, c'est 10, 14. OK. Tous les trois, c'est 95. C'est quoi le remez? Il dit, bah, les ramez lecha. Que Haman qui représente Amalek, parce que Amalek, c'est celui qui a de l'emprise, qui a dans le Kessia, celui qui, tant que Amalek existe, il a de l'emprise sur le nom d'Hachem et sur le trône d'Hachem. Alors il dit que chez Haman, Nofel alamita, alors là, il y a Itrazek, Israël, Yaakov Avinu, Vayeshev alamita. Pour savoir, pour te dire, pourquoi Amalek, il a eu le srout, qu'on se rappelle de lui tous les ans, qu'on a une mitzvah de l'exterminer, qu'on ne peut pas ramener le Beth Amikdash sans l'exterminer. Pourquoi Amalek? Parce que Amalek, il est sur la balance, c'est ou Am Israël ou lui. Pourquoi? On a deux fils de Yitzhak Avinu. Yaakov Avinu et Esav. Esav, il s'est mis rattaché en famille avec Amalek. Maintenant, qu'est-ce que Yitzhak dit à ses enfants Yaakov et Esav? C'est que tant que tant que Yaakov Avinu, il a la voix de la Torah et de la Tfila, kol Yaakov, alors les mains de Esav n'ont pas d'emprise.
Mais lorsque Ena Kol Kol Yaakov, mais si Yaakov est affaibli dans la voie de la Torah, alors donc c'est Esav qui prend le dessus. Vaya Kacher Tarid ou Farak Taoul. C'est-à-dire que c'est l'un contre l'autre. Tant que nous, on est en bas, c'est Amalek qui prend. Mais dès que Haman, 95, Nofel Alamita, dès que lui il tombe, alors va Yeshev Israël, va Yitrazek, va Yeshev Alamita. Alors c'est Yaakov Avinu qui s'assoit, qui se renforce sur la mita. Lui il tombe pas, il s'assoit sur la mita. Comme ça, il dit le Bnei Issachar. Ça laisse encore un peu d'explication dans les quelques minutes qui nous restent. Rappelez-vous de ce Bnei Issachar. Shem Ishmuel. Il dit Shem Ishmuel, Amalek, c'est le Mafrid. Amalek, c'est celui qui le séparateur. Il sépare le nom d'Hachem, Yudke Vavke, maintenant il y a Yudke à la place de Vavke, qui est dans le Kessia. Et aussi le Kissé, il a séparé le Aleph, Aloufo Shel Olam. Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est Aloufo Shel Olam. Il a séparé le Aleph du Kissé. Il dit la chose suivante. Il dit le Shem Ishmuel, Kodem binyan bet abechira, le'olam tsarich mechiyat Amalek. Il dit, sache que lorsque tu veux construire un temple pour qu'Hachem réside, c'est obligé d'être suite à l'extermination de Amalek. C'est pour ça que dans le Mishkan, ils n'ont pas pu construire le Mishkan tant qu'il n'y a pas eu la guerre avec Amalek. C'est pour ça qu'il y a Parashat Beshalach, la guerre avec Amalek, et après, dans Terumat Tetzavé, la construction du Mishkan. Vekodem Bait Rishon, avant le Binyan Bet Amikdash, il y a Shaoul avec Yoav. Donc là-bas aussi, il y avait la guerre contre Agag, c'était Amalek. Le Beit Sheni, deuxième Beth Amikdash, quand on a construit, qu'est-ce qui a précédé? Mordechai et Esther contre Haman, descendant de Amalek. C'est-à-dire que chaque Beth Amikdash, chaque temple, chaque endroit où la Shrina doit résider, ça doit précéder. Qu'est-ce qui doit précéder à cela? La guerre avec Amalek. Et là, Tidlavo a l'aider Mashiach ben Yosef. Et il dit, ça c'est dans le Beth Amikdash, le Makom. Et à chaque fois, on fait un parallèle entre quoi? Entre l'endroit, le temps et le corps humain. Olam shana venefesh. Alors ça, c'est le olam. Il dit vechen benefesh, ainsi chez l'homme. Kodem atfila avec kriyat shema, avant que tous les matins on fasse la tfila avec kriyat shema, katou bekitve arizal, lechaven, d'avoir la réflexion dans les brachot de kriyat shema, avant la prière, avant de servir de mishkan, de faire résider la shrina sur nous, kriyat shema et tfila, dans la prière, on dit vekeravtanu malkenu le shimcha hagadol. Les Shimcha Agadol, il dit le Harizal, il faut être Mechaven, que Akadosh Baruch Hu, tu nous as rapprochés de toi. Les Shimcha Agadol, c'est Zichirat Mechiyat Amalek. Pourquoi? Parce que Amalek, il rend le nom d'Hachem petit, manquant. Et donc, quand on dit les Shimcha Agadol, c'est le nom plein. Donc, il dit le Harizal, il faut être Mechaven dans les Birkot Kriyat Shema, Amalek. Quel rapport? Il dit parce que toi, tu veux servir de Beth Amikdash. Beth Amikdash, toujours, qu'est-ce qui doit précéder? Anéantir Amalek. C'est pour ça que dans les Birkot Kriyat Shema, on dit Vekeravta Mekan Shimcha Agadol, c'est contre Amalek. Ok. Maintenant, où c'est le Zman? On a trouvé le Makom, le lieu, ou le Nefesh. Où c'est le Zman? Il dit Velachen, Kodem Chodesh Nissan, Yesh Mitzvat Kriyat Zachor. Dans le temps aussi, c'est comme ça. Nissan, c'est le moment de la résidence divine. C'est pour ça que Nissan, c'était le moment où ils ont construit le Mishkan. Et ce qui précède à cela, Ekdim Shiklehem Leshkalav. Donc on fait Zachor, on se rappelle de Amalek. D'accord, voici donc les deux. Vous vous rappelez, d'accord, du Bnei Issachar, Amita, Amita, et le Shem Ishmuel qu'il faut précéder avec Amalek. Maintenant, Rabotai, on va répondre à tout ça avec une explication du Al-Shir, avec ça je termine mon shiur. D'accord? On fait un mélange de Ashkenaz, Sepharad, on va expliquer le Bnei Issachar, le Shem Ishmuel avec le Al-Shir HaKadosh. Pourquoi pas? C'est Kibbutz Galouyot. Il dit le Al-Shir HaKadosh, pourquoi Amalek, c'est un ennemi si redoutable? Il dit parce que lorsqu'on vient tuer un ennemi, il faut d'abord tuer l'ange qui lui donne des forces. Chaque ennemi, il a un sar, il a un ange qui lui donne des énergies. Et donc, avant d'anéantir l'ennemi, il faut... Alors, de manière générale, quand Akadosh Baruch Hu décrète que Am Israël doit gagner la guerre, alors il va, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui tue l'ange, qui tue le sar,
Et dès que tu as tué le star, après un Israël, il vient, il fait la guerre, il a gagné l'ennemi. Il y avait qu'Amalek, c'est pas comme ça. Amalek, étant donné que Yitzhak Avinu, il a donné une force à l'ange de Esav, à l'ange de Amalek, il a donné une force que son énergie, elle dépend des Juifs, elle dépend de nous. Si nous, on est dans la Torah, alors donc, il baisse, mais dès que nous, on fait des avérotes, on n'est pas dans la Torah, alors on lui donne de l'énergie. Donc il dit à Hachem, la guerre avec Amalek, elle ne dépend pas de moi, elle dépend de vous. Même l'ange de Amalek, l'ange de Esav, moi, je peux rien y faire. C'est vous qui lui donnez de l'énergie. C'est le peuple juif qui donne de l'énergie à Amalek. C'est pas comme la guerre avec toutes les nations. Les Égyptiens, Kadosh Baruch Hu, il a tué l'ange d'Égypte, ils ont tué les Égyptiens. Les Grecs, Hachem, il a tué l'ange d'Égypte. Mais le Amalek, non. Parce que Amalek, c'est le Yetzerara en personne, c'est le Samech Mem, c'est le Satan. Parce que chacun en nous, on a le Yetzerara, on a ce Amalek. Et dès qu'on est soumis à Amalek, on donne de la force à Amalek. Et comment on peut affaiblir Amalek? C'est pas Hachem. C'est pour ça que Milchama la Hachem ba Amalek. Hachem, il dit sauvez-moi. Tant qu'Amalek est là, mon nom n'est pas entier. Pourquoi? Parce que de manière générale, contre les Égyptiens, contre les Grecs, Hachem, dès qu'il veut les tuer, il les tue. Mais là, la force de Amalek, elle dépend de nous. Donc il dit Milchama la Hachem ba Amalek. En Hachem Shalem ven Akise Shalem. Hachem Shalem, c'est le dévoilement du nom d'Hachem dans le monde. Parce que le dévoilement d'Hachem dans le monde dépend de nous. Et si nous, on s'affaiblit, alors en fait, c'est pas Amalek. Nous, on a donné la force à Amalek d'amoindrir le nom d'Hachem. Et c'est quoi le Kissé? Kissé, c'est l'endroit où Hachem réside. C'est l'endroit sur lequel il se repose. Alors il dit le Al-Shich HaKadosh, avec ça on termine. C'est pour ça que Yoshua Binoun, faites attention dans le texte. Il y a marqué dans le passouk, Vayachalesh. Vayachalosh Yoshua. Yoshua, il a affaibli, il n'a pas tué Amalek. C'est pour ça que tout de suite après, il y a marqué Machot Imchet Zecher Amalek. Pourquoi Machot Imchet? Si je l'ai tué, je l'ai tué. Non, c'est pas comme les Égyptiens, les Grecs, tout cela. Tout cela, on les a tués. Gamarnou, on a fini. Mais Amalek, on l'a seulement affaibli. Parce qu'Amalek, il est venu quand ils étaient affaiblis de Torah, Birfidi, parce qu'on a donné de la force. Et à Yoshua, le Al-Shich HaKadosh, il a demandé pourquoi on a nommé Yoshua. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu il a nommé Yoshua pour la guerre, parce que Yoshua, c'est une personne qui ne lâchait jamais le Beth Hamidrash. Yoshua lo yamish mitoch haohel. J'ai entendu dernièrement avec toute l'histoire, avec les Bachorei Yeshivot, avec la guerre, etc. Ils ont ramené une preuve. Regarde Yoshua, il a fait la guerre. Yoshua, il a été choisi par Moshe Rabbeinu, justement, parce que Yoshua, il était tout le temps en Beth Hamidrash, et c'est celui qui affaiblit le plus Amalek par son assiduité dans la Torah. C'est pour ça que c'est lui qui a été choisi pour tuer Amalek. Pas comme ça. Alors donc, il dit le Al-Shich HaKadosh, Yoshua, il a été choisi parce qu'il symbolise le Kol Yaakov, et c'est ça qui va affaiblir Yadayim et Daïsa. Maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu, il lève les mains? Il dit, Kirabi Hanina, lorsque Moshe Rabbeinu, il voyait que les mains étaient en haut, ça veut dire que nous, on a le pouvoir contre les mains de Esav. Parce que quand notre voix de Kol Yaakov, elle est présente par Yoshua, non. Mais lorsque Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il n'a pas de force, il dit, ça prouve qu'en fait, on n'a pas de force dans les mains. Qu'est-ce qui se passe? Ils lui mettent une pierre. C'est quoi une pierre? Even. Vous vous rappelez des brachot dans Parashat Vayechi? Misham roe Even Israël, on en avait parlé des pierres. Vous vous rappelez, on a parlé des pierres. C'est quoi Even? Even, c'est Yaakov Avinu. C'est Even Israël, c'est la pierre. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la pierre? C'est que Yaakov Avinu, il a quelque chose de particulier. C'est que Yaakov, Abraham, il a Yitzhak et Ishmaël. Donc il y a un conflit. C'est ou Yitzhak ou Ishmaël. Yitzhak, il a Yaakov ou Esav. Donc il y a un conflit. Mais Yaakov, mitatosh lema. Vayeshev Israël, vayitrasek ala mita. C'est ça le rapport qu'il y a. C'est-à-dire que quand ils lui ont mis à Malek, on lui a mis la pierre, il dit à Kadosh, on a mis le srout de Yaakov Avinu, que Yaakov Avinu, mitatosh lema, il n'y a plus de conflit. On a donné le srout de Yaakov, le srout à Torah de Yaakov. C'est ça qui a gagné. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, tu lui mets une pierre, ça sert à quoi? Il est faible, il est faible. Non, on a rajouté la pierre qui symbolise la présence de Yaakov. Et quand même ça servait à rien. Quand même ça, malgré tout, les mains de Moshe, ils étaient lourdes. Alors vient Aaron et vient Chour. Aaron, c'est la Keuna. Chour, c'est la Malchut. On vient rappeler à Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu. Tu te rappelles de Esav?
Vaïvez Esav et Tabechora. Esav ne voulait pas les droits d'aînesse. C'est quoi? C'est quoi les droits d'aînesse? À l'époque, ceux qui faisaient le service au Beth Amikdash, c'était les Bechorim. Mais lui, il n'a pas voulu faire les services. C'est le Shem Mishmoed, c'est ça les korbanot. Vaïkra et Zachor. Il dit qu'en fait, Esav, il était juif, mais il n'était pas proche d'Hachem. On a dit, c'est quoi proche d'Hachem? Proche d'Hachem, c'est quand tu crois, t'es ma'amin, que ton korban, il a une influence directe sur le shefak que je vais met dans le monde. Mais Esav, il a dit, vaïvez. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie le shefa tel quel. J'ai pas envie les corbanotes. C'est-à-dire que Amalek symbolise l'antithèse des corbanotes. Il a été mévasé les corbanotes. Parce que qu'est-ce que c'est être proche? C'est lorsqu'un homme est conscient. D'abord, il est assidu dans la Torah parce il sent la présence d'Hachem. Et deuxièmement, il croit en pouvoir des mitzvot et des corbanotes de la tfila. Mais Esav, il ne croyait pas en ça. Lui, il voulait que le shefa il soit par Hachem, et moi, mes actions, ils n'ont aucune influence. C'est ça le seul. Alors, avec ça, on peut comprendre ce qu'il dit le Bnei Issachar, qu'on a la mita et on a la mita. On a la mita de Haman lorsque Haman tombe sur la mita, et on a lorsque ici Yaakov Avinu il se renforce sur la mita, parce que la mita, elle symbolise l'endroit où la Shrina réside. La mita, elle symbolise la mita shlema, l'endroit où l'assiduité dans la Torah et la croyance dans les korbanot. Et c'est avec ça et comme ça, on peut comprendre et répondre à toutes nos questions. Le rapport entre Parashat Vaïkra et Zachor, il est très clair. C'est que tout notre conflit avec Amalek, c'est est-ce qu'on croit en notre proximité avec Hachem ou pas? Si un juif il croit en la proximité avec Hachem, il étudie que la Torah. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, c'est sur t'approcher d'Hachem. Il fait des prières parce que la prière, c'est quand je crois que ma prière, elle va ramener la victoire. Certains, ils ont dit, il faut faire sortir les Bachurim des Yeshivot. Maintenant, il faut que ce soit la Torah, il faut l'appliquer, la Torah. Il faut que ce soit la Chalema assez. Ils n'ont rien compris. Pourquoi ils n'ont rien compris? Parce que tout ce qu'on a de l'emprise sur Amalek, tout ce qu'on peut gagner à Amalek, comment on peut en finir avec Amalek, c'est seulement si on répare le problème à la racine. Si Akol Kol Yaakov En Yedei Esav Sholto. Maintenant, si on ferme les livres et on part tous à la guerre, alors on a main contre main. Si c'est main contre main, c'est Amalek qui gagnera. Si tu veux que ce soit le peuple juif qui gagne, tu es obligé de montrer à Hachem Akol Kol Yaakov. Et c'est ça le sens des corbanotes. Le sens des corbanotes, et ça, Amalek, il a été mévasé les corbanotes. Pourquoi? Parce que lui, il ne croyait pas en la proximité qu'on a avec Hachem. Karov Hachem lechol kore'av, ça va ikra el Moshe. Quand on parle de korbanot, on parle de chavigout, on parle de proximité, on parle de communication avec Hachem. Nous, on est proche d'Hachem, on communique avec Hachem. Mais Amalek, il symbolise lorsqu'on est le mafrid, lorsqu'il n'y a pas de communication avec Hachem. Il vient attraper Amalek quand en Israël, ils ne sont pas assidus dans la Torah. C'est-à-dire qu'ils ne sentent pas la présence d'Hachem. Ils ne croient pas. Ça, c'est la réponse à notre chiot. À savoir, comment on en finit avec Amalek si on comprend qu'on est proche d'Hachem et si on comprend que nos actions, que notre Torah, notre mitzvot, notre sacrifice, notre prière, c'est une communication avec Hachem, c'est comme ça qu'on gagnera Amalek. C'est comme ça qu'on en finira avec. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.